Ce pasteur se tenait devant son église. Alors tu ne croiras pas ce qui s'est passé ensuite. Oh mon Dieu, parce que la joie est Il est presque incroyable que quelqu'un ait osé le faire au milieu d'un sermon. Une personne si sainte, sainte et sainte, et pourtant... C'est arrivé. Sérieusement. Waouh! Alors pourquoi pas Quand c'est John. prêcher que c'est le cas? Je suis sûr à 90% que c'est faux, mais je vais vous laisser décider. Si Dieu les aimait tellement, Ne. il devrait s'aimer. Nous ne comprenons pas l'amour. Nous et l'amour. Parfois, ce n'est pas la congrégation qui perturbe le culte, mais le prêtre lui-même. Ne penche pas la tête en arrière. Je suis importante. Je suis un grand homme maintenant. Tu peux faire ça à un professeur d'anglais, mais je n'enseigne pas l'anglais. Je suis ici pour enseigner la vie éternelle. Je t'aime. Tu sais que je t'aime parce que je t'ai fait croire que je t'aimais. Restez éveillés et écoutez-moi. Vous avez dit qu'il ne reviendrait probablement jamais. Eh bien, il n'est pas là maintenant. Où étiez-vous, monsieur Underwood? J'ai vu sur le calendrier que je vais vous épouser. Pourquoi pensez-vous que je vais le faire? Vous êtes l'un des membres les plus tristes de l'Église que j'ai jamais rencontré. Vous ne valez pas 0,15 $. Tu veux que je t'épouse avec elle? Vous voulez l'épouser? Il ne sait même pas où il appartient. Tu ne sais même pas où tu appartiens. Maintenant, laissez-moi vous dire, à tous ici, à quel point j'aime ces enfants. Savez-vous que je vous aime, monsieur? Debout, grand garçon. Tu sais que je t'aime? Ok, d'accord. Donne-moi un peu de chance. Je suis le vrai deal. Même si je crois que le dernier pasteur a abusé de la chair, je ne suis pas sûr que le suivant ait forcément tort. Hey, monsieur, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que tu racontes? Je vous parle, monsieur. Merci, que Dieu vous bénisse. Je prêche. Pour le dire plus légèrement, maintenant vous devez me reconnaître que ce missionnaire a très bien géré parce que Je déteste les sandwichs Maloney. Et le gars à côté de moi a dit de regarder ce Todd. Vous devez trouver quelque chose de sûr. Merci. Les interrogateurs sont généralement rares, mais cet homme interrompt le service de l'Église en disant au prédicateur qu'il devait se repentir. Pourquoi? Merci pour l'endroit. Dieu, toi, je vais lire Dieu. Bénissez-vous. Pour être honnête, j'aimerais que cela soit enregistré, mais ma propre expérience d'être interrompu pendant un sermon est plus folle que toutes les expériences que je viens de vous montrer. J'avais seulement 25 ans et je prêchais dans l'église locale quand j'ai vu un homme suspect entrer dans le bâtiment. Apparemment, plus tôt ce jour-là, notre amie était à l'épicerie locale, et cet homme s'est approché d'elle et a dit « Excusez-moi, quelle religion êtes-vous » Elle lui a dit qu'elle était chrétienne. Maintenant, notre amie, en tant que jeune croyant ardent, voit cela comme une excellente opportunité. Peut-être que je peux amener cet homme au Seigneur Jésus-Christ. Elle m'a dit « Tu sais quoi? Nous allons à l'église ce soir à 18 h. Vous êtes invités à nous rejoindre si vous le souhaitez. » Puis l'homme m'a dit « Je pense que tu es belle. » Alors plus tard, notre ami a réalisé « Oh, c'est pourquoi il s'est approché de moi. »
puis a rapidement fini la conversation et est rentré chez lui. Plus tard ce soir-là, alors que je prêchais, qui devait entrer dans le bâtiment sauf cet homme, il s'est dirigé directement vers notre ami qui était assis à côté d'une vieille femme chrétienne et il a dit à la vieille femme chrétienne « Je suis désolé, avance-toi, avance-toi, je veux m'asseoir à côté de cette belle jeune femme. Maintenant, tout le monde sait qu'on ne peut pas plaisanter avec une vieille femme chrétienne. » Alors la vieille dame dit de s'éloigner, non, s'éloigner, laisse-la tranquille avec le bout des doigts sur son sac à main. L'homme a reçu la nouvelle, recula et s'assit au fond de l'église. Alors je prêche ici, et je pense que peut-être que le Seigneur pourrait faire quelque chose de merveilleux ici. Peut-être que cet homme pourrait vraiment être sauvé. Mais je me suis trompé. Au sommet de mon message, l'homme s'est dirigé devant l'église et a dit assez fort « Si vous voulez vous marier, voici mon numéro de téléphone », puis a jeté un morceau de papier comme notre ami, puis a quitté le bâtiment. Alors, c'est à toi. Quand remonte la dernière fois que vous avez vu quelqu'un interrompre un service d'église en proposant à une autre personne? Eh bien, je te promets que je ne dirai aucun mensonge qui m'arrive vraiment. Mais pourquoi je te raconte cette histoire? Pourquoi je t'ai montré ces clips plus tôt? Je l'ai fait à cause de ça. Qu'il y ait une grande perturbation dans l'église ou que votre esprit commence à se déplacer vers différentes choses, sachez cela. Nous avons un ennemi qui essaie d'empêcher la parole de Dieu d'être prêchée. La Bible dit qu'un semeur sortit pour semer, et quand il semait, un grain tomba sur le bord du chemin, fut piétiné, et les oiseaux des cieux le dévorèrent. Vous voyez, votre cœur est comme un jardin, et certains prennent soin de leur jardin, afin que lorsque la semence qui représente la parole de Dieu entre, elle puisse pousser et produire beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Mais d'autres, leurs cœurs sont plus durs que le béton. Le sol est si dur qu'aucune graine n'y entrera. Alors posons la question évidente ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Comme le dit la Bible, c'était une terre piétinée. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Qui se promène dans votre jardin? Parce que vous savez quoi? Chaque fois que vous voyez quelque chose, chaque fois que vous entendez quelque chose qui entre dans votre cœur, tout ce qui entre dans votre cœur, tout ce qui traverse votre cœur, finit par avoir un impact sur votre jardin. Donc, si vous avez vécu beaucoup de mauvaises choses, pécheresses, pas étonnant que votre cœur soit vraiment solide. Ils ont récemment fait une étude montrant que la durée moyenne d'attention des gens avec un appareil est de seulement 40 secondes. Voulez-vous des preuves? Je garantis que beaucoup de personnes regardant cette vidéo actuellement ont lu les commentaires. Certains ont déjà ouvert un autre onglet pour regarder autre chose. Beaucoup ne m'entendront même pas dire ça maintenant, car ils ont déjà cliqué ailleurs. Mais est-ce que je vous juge? Non, parce que je suis devenu moi-même un produit de mon propre environnement, je sais aussi que mon espace d'attention a été érodé par l'année et l'année passée sur Internet et les médias sociaux. Suis-je le seul à se trouver plus oubliable que d'habitude? Par exemple, j'entrerai dans une pièce et je me demanderai « Pourquoi suis-je entré dans cette pièce en premier lieu? Est-ce que je suis le seul à tout oublier? Par exemple, je suis allé dans une église récemment et j'ai oublié mes notes de sermon. Je ne suis pas le type d'évangéliste qui prêche spontanément. J'ai besoin de préparation. Alors, pendant l'hymne, j'écris un message. Suis-je le seul à perdre du temps à parcourir ces conneries sur ces applications quand l'éternité approche? Moi, la seule personne à pleurer sur des choses fictives, des choses qui ne se sont jamais produites. Cependant, mon cœur peut rester froid envers les gens dans ma vie qui ont besoin d'aide. Que cela vous plaise ou non, ces petits smartphones sont devenus des outils puissants entre les mains de l'ennemi. Comme je l'ai dit, il les utilise pour éroder notre attention, de sorte que nous ne pouvons même pas nous concentrer sur la prière pendant plus de quelques minutes. Il l'utilise pour nous empêcher de nous concentrer sur la parole de Dieu. Il l'utilise souvent pour vous distraire quand vous allez à l'église. Puis-je soulever un sujet assez sensible maintenant? Si vous allez à l'église, je veux vous défier, et je veux que vous y allez. Et je veux qu'il y ait une bonne église locale dans votre région. Puis-je vous demander de garder votre smartphone dans votre poche pendant toute la durée du service? Mais Joe, j'utilise mon téléphone pour jouer à l'application Bible. Vous pourriez... peut-être que vous êtes quelqu'un qui peut se concentrer, et vous êtes d'accord avec ça.
Mais je connais beaucoup de gens. Je ne suis pas aveugle. Les missionnaires ne sont pas aveugles. Ils passent en fait beaucoup de temps à faire semblant d'être sur l'application de la Bible, mais ils naviguent sur Instagram. Je ne veux pas ressembler à des dinosaures ou des gens obsolètes, mais sachez que les chrétiens ont bien vécu depuis 2000 ans avec un livre physique, la Bible, dans leurs mains. Alors, en tant que chrétiens du 21e siècle, pourquoi ne pouvons-nous pas tirer des leçons de leurs livres ? Après tout, quand vous êtes dans le cinéma d'une salle de cinéma, les gens montrent beaucoup plus de respect que nous ne le montrons dans la maison de Dieu. Si vous allumez votre smartphone et commencez à défiler dans la salle de cinéma, je vous assure que quelqu'un va dire « Désolé, éteignez-le, j'essaie de regarder ce film ». Même si vous vous asseyez avec vos amis, ils diront « Je suis désolé, je peux ne pas avoir un peu de votre attention ? Pourriez-vous ranger ça ?» Pourtant, quand un missionnaire nous enseigne l'oracle de Dieu, nous semblons le tolérer et avoir peu de respect pour celui-ci, qui est beaucoup plus précieux que toute autre chose. Mais qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous croyez d'autre peut durcir le sol? Eh bien, la réponse est le péché. Et le péché laisse place à davantage de péché, a un effet durci sur nos cœurs et nous rend moins réceptifs au message de l'Évangile. En effet, parfois le cœur d'un homme ou d'une femme peut être tellement rempli de péché qu'entendre l'Évangile le rend plus difficile et moins facile à recevoir. Comme le même soleil fait fondre le beurre mais durcit l'argile, le même évangile soit fond le cœur de l'homme et le rapproche du Sauveur, soit le durcit et le fait se rebeller davantage. Vous imaginez ça maintenant? Ici, nous avons un sol très dur, et tout ce que l'ennemi doit faire est d'envoyer ses oiseaux invisibles, et ils trouveront ces grains lâches de l'Évangile. Ils descendront, ils plongeront, ils emporteront ces grains avant qu'ils ne s'enracinent dans le cœur d'une personne. Après tout, à quoi sert l'Évangile s'il reste à l'extérieur de vous et n'entrera jamais dans votre cœur? Alors, mes amis, qu'est-ce que je veux souligner ici? Ce que je veux dire, c'est que nous devrions tous prier pour chasser ces oiseaux, nous pourrions trouver ces oiseaux des airs et prier que Dieu les éloigne de nos cœurs. Qu'il s'agisse d'une grande interruption dans le service de l'Église, qu'il s'agisse d'une querelle que nous continuons à jouer dans nos esprits quand nous devrions écouter le message, ou quand il y a devant vous une vidéo d'évangile que vous savez que vous devriez regarder, c'est juste une vidéo de divertissement. Quoi qu'il en soit maintenant, prions pour que ces oiseaux soient envoyés et que nous soyons peut-être en mesure de nous concentrer et de nous concentrer sur la parole de Dieu. Que Dieu puisse planter une semence de l'Évangile et l'enterrer au plus profond de nos cœurs afin que, lorsque nous atteignons le ciel, nous puissions récolter une bonne récolte. Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi je me lève tous les matins parce que je crois qu'il y a quelque chose d'excitant qui se passe chaque semaine. Je me tiens dans la rue pour la même raison. Je fais des vidéos chaque semaine pour la même raison, parce que je crois qu'il y a des gens qui écoutent maintenant et qui n'ont jamais reçu la graine de l'Évangile dans leur cœur. Maintenant, je vais vous dire l'Évangile. C'est entre vous et le Seigneur, si la semence que nous avons enterrée dans votre cœur sera sauvée ou non. Alors, qu'est-ce qu'un évangile? Voilà ce qu'il en est. Toi et moi sommes des pécheurs. Nous avons mal agi, fait des erreurs. Chacun de nous a fait des choses honteuses. Si nous examinons les 10 commandements, nous les avons tous enfreints. Que nous haïssions, mentions ou ayons des pensées impures, nous avons violé ces commandements et nous sommes jugés par Dieu. Nous savons que nous devrions toujours être condamnés dans un lieu d'obscurité totale, un lieu de pleurs et de lamentations, un lieu où j'espère qu'aucun homme, aucune femme n'irait jamais, un lieu où il y a un lac et un feu. Mais Dieu, parce qu'il est riche en miséricorde, parce que son cœur est plein de grâce, il a fait quelque chose, parce qu'il nous aime, il a envoyé son Fils unique, le trésor du ciel, le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ a une âme. Il a toujours une âme, mais son âme est entrée dans un corps et est devenu le sauveur de toute chair. Parce que toi et moi, on a une peau, on a une chair. Le Christ lui-même a une peau et une chair, et il habite parmi nous. Il nourrit les pauvres et guérit les malades. Il a enseigné beaucoup de choses incroyables. Mais qu'est-ce que le monde lui a fait? Ils l'ont crucifié, une croix romaine du calvaire. Là, les mains et les pieds du Seigneur Jésus-Christ furent crucifiés, et la tête fut écrasée par une couronne d'épines. Sa barbe a été arrachée. Il est mort sur la croix, pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, parce que, comme je l'ai dit, vous et moi sommes condamnés. Nous avons trop de péchés. Un grand transfert a eu lieu sur la croix. Tous nos péchés, toutes ces choses pourries que vous avez faites, que j'ai faites, tout cela est attribué à Jésus-Christ.
Toutes les meilleures choses du Seigneur Jésus-Christ peuvent nous être offertes en cadeau. Notre pourriture est donc aller au Christ, le meilleur que Christ peut nous donner. Sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a porté la colère de Dieu à notre place. Il se tient dans la fissure pour que nous puissions être pardonnés. C'est toi sur la croix, ce serait moi sur la croix, c'est toi et moi qui devrions rendre ce jugement. Mais Jésus dit, non, je vais mourir pour eux. Il est mort, il a payé le prix avec son sang. Son sang est destiné à laver tous nos péchés et à les laver plus blancs que la neige, afin que nous soyons parfaitement purs aux yeux de Dieu. Puis le Seigneur Jésus-Christ fut enterré. Il a été mis dans la tombe. Une journée s'est écoulée et il est mort. 2 jours plus tard, il est toujours mort. Le 3e jour, le Seigneur Jésus-Christ sortit du sépulcre et a vaincu la mort. Il l'a vaincu, il a fait l'impossible et a prouvé qu'il était vraiment le Fils de Dieu, le seul qui pouvait pardonner aux pécheurs. C'est pourquoi je crois au Seigneur Jésus-Christ qui est mort et enterré. Il est ressuscité d'entre les morts. Maintenant, il étend ses mains et dit, « Si vous voulez le salut, si vous voulez être pardonné, si vous voulez la vie éternelle, tout ce que vous avez à faire est de venir à moi, et je vous sauverai. » Il ne s'agit pas d'être un bon garçon ou une bonne fille. Il ne s'agit pas de faire l'œuvre pour plaire à Dieu. Non, tout ce que vous avez à faire est dire « Je crois en le Seigneur Jésus-Christ ». J'ai regretté, j'ai changé d'avis, et j'ai arrêté de croire tout ce que j'avais cru autrefois. Je crois en le Seigneur Jésus-Christ mon Sauveur. Alors je vous demande maintenant, si vous n'avez jamais entendu parler de cela auparavant, ou si la semence de l'Évangile n'a jamais pénétré profondément dans votre cœur, je vous demande maintenant de répondre à ce message et de recevoir ce Seigneur Jésus, parce que tout ce que vous devez faire maintenant, comme je l'ai dit, est de venir à lui et de dire « Seigneur Dieu, ayez pitié de moi, sauvez-moi. Je suis un pécheur, et je vous promets que Dieu, qui entend tout, vous sauvera ainsi. » Vous aurez toujours une place au ciel, et j'espère que ce jour-là même, vous accepterez cette place, et accepterez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Vous avez peut-être remarqué que j'ai mentionné l'ennemi plusieurs fois dans cette vidéo, mais connaissez-vous certains faits que la plupart des gens ne le connaissent pas? Si vous voulez connaître ces faits, cliquez sur cette vidéo immédiatement.